Bonjour tout le monde, on va continuer notre sujet sur la passion dans cette huitième partie. Je fais des petites parties parce que le sujet il est difficile, il est très concentré. Alors j'essaie de couper pour mieux m'exprimer et de bien expliquer aussi. Parce que ce sujet-là, c'est pas un sujet normal. Il n'entre pas dans le domaine du normal. Beaucoup de savants ont voulu, on peut dire les gens de lettres, ont voulu nier ou ont voulu faire abstraction de ce phénomène-là. Après une grande méditation, je me suis dit pourquoi les gens ne veulent pas parler ou ne veulent pas accepter l'état passionnel. Et après une grande méditation, je me suis dit pour deux raisons. Il y a d'autres raisons, mais je vais vous parler de deux raisons. La première, c'est la passion quand elle frappe quelqu'un. Il y a ici un problème. Quand il est frappé, quand le coup de foudre frappe quelqu'un, tout va dépendre de la source et de celui qui a été frappé. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas cette foudre-là. Ils ne vont pas admettre qu'ils sont passionnés de cette personne-là. Ils ne vont pas l'admettre, ils ne vont pas l'accepter. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, la personne, la source de la passion, ne va pas reconnaître. Elle ne va pas reconnaître quelle est la source de cette passion-là. Ça veut dire, le passionné, il doit se débrouiller pour s'en sortir. C'est à lui de trouver le bout du tunnel. Et cette souffrance-là pousse l'homme à se nier. Ça veut dire qu'il va tout faire pour nier sa passion. Et ça, c'est très grave, parce que on ne peut pas avaler la passion. Si on l'avale, elle va exploser dedans. Il vaut mieux la sortir, la faire, la dégager, l'exprimer. Et c'est ça où le problème se pose, le deuxième problème, le deuxième plus grand problème. Exprimer la passion, ça veut dire vous allez entrer dans la supplication, la prière, l'adoration. Et les gens orgueilleux, ils n'acceptent pas ça. Il va se dire comment moi je vais me mettre au-dessous d'une femme, comment je vais être moins qu'elle, et qu'est-ce que cet objet-là, même si ce n'est pas une femme, un autre objet, qu'est-ce que cet objet-là, n'importe que je vais me sacrifier pour lui, alors lui, il ne va pas accepter tout. Il va pas, parce que lui, il peut se permettre d'autres choses parce qu'il a un pouvoir, ou il a de l'argent, il a d'autres moyens, mais l'inaccessibilité à son objet va lui montrer qu'il n'est rien, qu'il est pauvre, qu'il vaut rien, parce que l'autre le refuse. Alors c'est cette guerre-là qu'il va mener entre lui et lui-même, entre lui et sa passion, va faire tout pour critiquer, discréditer, dévaloriser la passion-là. Alors, en réalité, normalement, dans l'état normal, quelqu'un qui est passionné devrait conjuguer avec sa passion, quelles que soient les circonstances, tout simplement. Il doit accepter le fait accompli, il doit essayer de trouver les moyens les plus appropriés pour exprimer sa passion, c'est tout à fait naturel. Or, quelqu'un qui n'est pas normal, il ne va pas accepter ça, tout simplement. C'est pour cela qu'on trouve dans la littérature moderne et même du 19e siècle et 20e siècle, beaucoup d'écrivains ont critiqué ouvertement la passion, ils disent que c'est etc., etc. Ça, c'est leur problème, tout simplement. Ce n'est pas le problème de la passion. Et au revoir et à la prochaine fois. Et merci beaucoup.